La sortie d'Emmanuel Atangana, je voudrais revenir à vous tout à l'heure. La sortie d'Emmanuel Atangana permet de poser cette question. Est-ce que ELECAM est une commission électorale indépendante? Ou bien c'est un made in Cameroun? Disons que c'est une tropicalisation de ce qui s'est passé ailleurs, notamment effectivement à ELECAM. Mais alors, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel. Je crois qu'au sorti de la présidentielle de 2004, effectivement, il y a une action conjointe. En même temps, des partis politiques de l'opposition et la bien coalition sûr nationale des partenaires au développement pour dire qu'il faut passer à un stade supérieur au regard effectivement des tas ou des faiblesses qui ont été relevées dans le processus électoral précédent, c'est-à-dire la présidentielle de 2004, les législatives municipales de 2002 et ainsi de suite. Donc on arrivait quand même au bout d'un cycle, je pense. Donc on arrive effectivement avec cette hybridation. Quand je dis une tropicalisation, c'est qu'en fait, nous avons, avec ce qui s'est passé là, une reproduction un peu d'une crise. En ce sens que vous avez un conseil électoral qui n'est pas doté de pouvoir, constatant par exemple la faute lourde du directeur général, de le démettre. À son insu. À son insu. Qui n'a pas le pouvoir de constater à son insu. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, les choses ont voulu ici. C'est pour ça que je parle d'une tropicalisation. Parce qu'effectivement, en fin de compte, on assiste à quoi? C'est vrai que je pense que le code électoral a mis Paul Biya devant le conseil électoral a mis Paul Biya au pied du mur. Nous sommes en année électorale. Essayez d'imaginer qu'on est ouvert à la session parlementaire dans quelques jours avec ça. Je parie que quelqu'un comme Jean-Michel Niche aurait interpellé le Premier ministre en disant « Mais alors, on constate la faute lourde et comment se fait-il que le gouvernement et peut-être le président de la République ne puissent pas réagir ?» Sans compter qu'il fallait s'attendre à la réaction des partenaires au développement du Cameroun par rapport à ça. Parce que j'imagine que si nous n'étions pas à une année électorale, Paul Biya aurait pris tout son temps pour régler cette situation. Mais là, on l'a mis devant le pied du mur, il se devait d'agir aussitôt. Et sans cela, ça interpelle une chose, parce que le conseil électoral, je ne pense pas qu'il en est totalement sorti, il est totalement sorti de cette affaire. On a vu très bien qu'il a failli liquider notamment Mohamed Sani Tanimou. Comme en 2015? Oui, avec le conflit qu'il y a eu avec le conseil électoral sous Fonkazou. Mais le président savait très bien que tôt ou tard, il fallait régler, il fallait faire table rase de tout ça. Et vous savez qu'il y a eu un certain nombre, effectivement, alors que des gens espéraient, notamment le président, l'ancien président, espérait son mandat renouvelé, mais il a été débarqué. Donc, le fait que le conseil électoral ait mis Paul Biya au pied du mur, comme ça veut dire qu'à plus ou moins long terme, je suis sûr qu'eux-mêmes, ils risquent de subir le même sort. C'est ce que moi, je pense de ce qui s'est passé, mais effectivement, il y a le problème de fond qui se pose. Malheureusement, les choses sont voulues de telle sorte que le président de la République demeure le Deus ex machina, celui qui vient résoudre effectivement une crise qui, une fois de plus, est posée au sein de l'organe de gestion des élections. Je me demande même pourquoi est-ce qu'on n'entend pas depuis... Les dispositions légales, je ne comprends pas. Oui, parce que c'est voulu comme ça. C'est pour ça que je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de motion de soutien. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de motion de soutien pour justement féliciter le président de ce qu'il est en train de résoudre une fois de plus un problème qui s'est posé à l'ECAM. Tout est voulu comme ça parce qu'effectivement la structure du président, la structure institutionnelle de notre pays veut toujours qu'il soit en quelque sorte le dernier recours, l'ultime recours. Et voilà. Ça donne cette décision a toujours été sage. La preuve, c'est que le Cameroun se porte bien. Oui, il n'y a pas de trouble politique en ce moment. Mais je voudrais d'abord prendre, avant vous, Cyril Roland-Béchon, je voudrais prendre Philippe Soie. On vient de le noter, le président, le nouveau directeur général des élections vient du conseil électoral. En 2015, il y avait eu une crise au thème de laquelle le DG, le directeur général, avait été démis, remplacé par Abdoulaye Babale, membre du conseil électoral. Est-ce que ça ne confirme pas ce qu'on dit? Il paraît que même si on mettait deux frères siamois à ELECAM, ils ne s'entendraient pas, au vu des textes qui ont été adoptés. Ça confirme, mais Essousse ne vient pas du conseil, il était directeur général. Non, je parle d'Abdoulaye Babale qui a remplacé Sani Tanimou en 2015. Il venait du conseil électoral. Non, donc il connaissait un peu l'esprit des membres du conseil. Les textes sont comme ça, mais si on veut aborder la question assez simplement, en politique, comme dans la vie courante, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc vous voulez comprendre tous les problèmes de fonctionnement à ELECAM, suivez seulement le circuit de l'argent et vous allez comprendre. ELECAM est, dans le cadre réglementaire au Cameroun, la seule structure qui bénéficie du privilège du statut de dépense prioritaire de l'État. Dans le cadre de la loi de l'ELECAM, il est dit que c'est une dépense prioritaire.
Donc, ça veut dire que si dans les caisses de l'État, il y a 100 francs, et l'ECAM veut 100 francs, on lui donne l'argent. Il y a des comptes d'emploi quand même après? Non, je dis que c'est écrit dans la loi. Mais il y a des comptes d'emploi après? Oui, les comptes d'emploi viennent d'abord après. Le statut, ce qui veut dire que premièrement, l'une des choses qu'on ne doit jamais entendre parler quand il s'agit de l'ECAM, c'est des questions de tension de trésorerie. Parce que c'est absolument, je dis que ça n'a pas de sens. D'accord? Même l'armée n'a pas ce statut. Ni l'Assemblée, ni aucune autre institution constitutionnelle. Seul l'ECAM. Et pourtant, à l'ECAM, il y a des arriérés de cotisations sociales, des arriérés de salaire, des retards sur les avancements. Parce que quoi? Le ministère des Finances juge que l'ECAM n'est pas prioritaire lorsqu'il faut procéder à des dépenses, au point que le directeur de l'ECAM est obligé d'aller se lamenter devant le Premier ministre pour dire que vraiment, je ne sais plus quoi faire, j'ai envoyé des notes, j'ai envoyé des états, on ne paye pas. Ça n'a aucun sens. Première chose. Deuxième chose... La seconde chose. Oui. La seconde, pas la deuxième. Oui. Non, je disais sur le statut... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une troisième. Bon, okay. Maintenant, au niveau des budgets, l'ECAM, la direction générale, prépare le budget. Et on dit qu'en année électorale, il prépare le budget des élections ou le coût qu'il transmet au conseil électoral, qui le transmet au ministère des Finances pour harmonisation, et le conseil le défend devant le Parlement. Qu'est-ce que nous avons vu en 2017? Parce qu'en 2018, il y a des élections. Au moins, il y a 4 élections que même un simple d'esprit ne peut pas oublier. Or, à l'ECAM, on a quand même sous-évalué le coût des élections de 15 milliards. Parce qu'on a budgétisé 35 milliards et la présidence a rattrapé pour monter le budget à 50 milliards. 33% d'écart pour quiconque a fait la comptabilité. Ce n'est même pas seulement une faute lourde. C'est-à-dire c'est un niveau d'incompétence qui n'a pas de légal. Donc il n'y a que deux choses. Soit ils ont estimé que toutes les élections n'auront pas lieu. Et comme elles sont inscrites dans la Constitution, je me demande comment ils ont pu résoudre. Soit alors, ils ont sous-évalué, et dans ce cas, il y a un problème de la qualité du personnel commis à la tâche. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un sérieux problème. À son arrivée, je ne vous coupe pas, mais on est obligé d'avancer puisque le temps nous tient à la gorge. À son arrivée à la tête de l'ECAM en juillet 2015, Abdoulaye Baba, le directeur général des élections déchues, disait de Sani Tanimou qu'il est paranoïaque. Il disait, je cite, c'est incroyable comme quelqu'un peut penser avoir raison contre tout le monde. 2 ans, 3 ans après, lui-même est tombé pour les mêmes raisons. Alors, je voudrais savoir avec vous, Cyril Béchon, est-ce qu'à l'ECAM, le ver ne se trouve pas dans le fruit? Est-ce que ce n'est pas des problèmes structurels et organisationnels qui rejaillissent sur le fonctionnement de l'ECAM au quotidien et qui empiètent même sur sa capacité à fonctionner comme commission électorale? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir sur ce que M. Atangana a dit tout à l'heure au sujet de l'organe de gestion des élections. Non, on ne peut pas dire sur ce plateau qu'il n'y a jamais eu de revendication par rapport à une commission électorale indépendante. Nous l'avons dit. C'est vrai que Bivre Petit a plaqué, mais le public a bien noté qu'on l'a dit. L'Église catholique a plaidé pour ça, nouveau droit de l'homme. Maintenant, c'est une affaire de nom. Mais les acteurs, on n'avait pas besoin, on peut mettre même tomate chien, n'importe quoi. L'essentiel était, non, pas du tout, l'essentiel était maintenant sur le texte, n'est-ce pas? Sur le texte qui organise, qui met en place. C'est ça que moi, je vais partager votre point de vue sur lequel le problème est structurel. J'essaie de... Non, je vais embrayer dans votre question. Là, maintenant, on vous dit que je suis d'accord avec l'idée selon laquelle l'ECAM a un problème structurel. Structurel, tout simplement parce que, vous savez, un code est un texte infraconstitutionnel. Ça veut dire que si ce texte n'est pas bien fait, c'est sûr qu'on a une institution qui part à lambeaux. Tout simplement parce que il faut que le pouvoir, la question du pouvoir au sein d'une institution, c'est une question clé. Qui a le pouvoir? Mais on s'est bien rendu compte qu'à l'ECAM, on n'a pas donné, on ne sait pas qui a effectivement le pouvoir. Et c'est la question du conflit. Tout le conflit à l'ECAM est une question du pouvoir. Et une institution ne peut pas être sereine quand la question, même chez vous, dans votre famille, c'est la première des choses. On sait que quand il rentre, c'est lui qui a le pouvoir. Quand il n'est pas là, c'est madame. Donc, c'est cette question qui est posée à l'ECAM. La révision
du code électoral en 2012 n'a pas réglé, a tout simplement dit que le président du conseil électoral est président d'Elections Cameroun, mais n'a rien réglé dans le fond. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que, permettez-moi, c'est que même le politique au Cameroun viole la loi. Je vais vous dire pourquoi. Le décret du président de la République, le dernier décret qui est récent, on ne peut pas dire au Cameroun qu'on est en état de droit, mais en même temps, on fait fi du droit et de la lettre et des lois. Pourquoi je le dis? Le code électoral dit que lorsqu'une faute lourde est constatée, un nouveau décret est pris pour que la personne nommée, je dis ça en mes termes, finisse le mandat. Mais on a vu un décret qui nomme un nouveau DG pour 5 ans. Je me demande bien sur quelle base on s'est appuyé. Je me demande. Peut-être parce que c'est le mandat de Sani Tanimou qui finissait. Non, il a fait 2 ans. Non, je parle de Sani. Entendons-nous bien. Ouais. Je parle de Sani Tanimou dont le mandat a été renouvelé en 2013. Il a été nommé pour 5 ans.